Ok, super, très bien. Et donc, on n'a pas notre papa aujourd'hui, il est au Népal. Oui, c'est ce qu'il vient de me dire. Ouais. Il vient de me dire. Ouais. Donc, j'avais envoyé un message pour voir si c'était le bon lien. Bon lien. Il me dit, Oui, je suis au ah, très Népal. bien, super, excellent. Mhm, Ouais, et mhm. ben, c'est super. Donc, on le remercie encore d'avoir organisé ça. On remercie aussi Camille de s'être occupée d'ouvrir le centre. Et, tous les participants, merci beaucoup, c'est super cool. Donc, on va essayer de parler de quoi pendant ce week-end? De bouddhisme. Oh là là, c'est merveilleux. On a bien fait de venir. Donc, on va essayer de parler du refuge dans les trois joyaux. Ok, très bien. Et donc, si vous voulez, on peut commencer par une petite méditation pour se mettre dans l'attitude appropriée. On va essayer d'avoir une bonne posture avec de la souplesse, de la flexibilité, les épaules bien ouvertes dans leur axe. Enfin, vous connaissez par cœur la posture. Et pour la posture mentale, on va essayer de faire attention d'avoir de la clarté, de la stabilité et de l'intensité dans notre méditation. On va essayer de faire ça. Donc, si vous voulez, vous pouvez simplement vous poser comme ça quelques instants et puis respirer tranquillement. Et puis après, on va essayer de méditer sur la prise de refuge et tout ça. Ouais. Ok, donc on va essayer de visualiser notre source de refuge. Vous pouvez visualiser votre maître racine dans l'espace en face de vous, à une distance d'une prosternation longue. Si vous vous prosternez par terre, vous pourriez toucher le trône. Ouais, ce trône de joyaux magnifique avec ses lions des neiges splendides, etc. Et si votre maître est vivant, vous pouvez le visualiser sur des coussins. Et s'il est déjà parti, vous pouvez le visualiser sur un lotus. Ouais. C'est la tradition orale qui mentionne ça. Essayez de le visualiser d'une manière claire, limpide, extrêmement lumineux pour éviter d'être dans la torpeur et avec du poids pour éviter d'être dans l'agitation. Ouais, comme s'il était fait d'or pur, par exemple. Ouais. Ok, très bien. Et donc, il est souriant, il nous accepte exactement tel que nous sommes et il nous encourage à ne pas rester dans la souffrance. Il s'adresse à nous comme si nous étions ses enfants et il nous dit, ne restez pas dans la souffrance, vous pouvez rejoindre cet état de bonheur infini. Ouais. Et donc, bien sûr, pas nous seulement, mais tous les êtres autour de nous. Ouais. On est dans la tradition mahayaniste et donc le fait de pratiquer le Mahayana, c'est pas de lire des bouquins sur le Mahayana, etc. C'est notre attitude. Est-ce qu'elle est vaste ou pas? C'est ça qui fait la différence. Ouais. Donc, essayez d'envisager tous les êtres autour de vous qui, désespérément, depuis des temps sans commencement, ont soif de bonheur et n'arrivent pas à accomplir ce souhait. Ouais, donc vous pouvez les inclure dans votre méditation, vous pouvez penser à vos parents, membres de la famille, etc. Et puis élargir votre esprit sans omettre aucun être à travers l'univers. Et puis vous pouvez, si vous le souhaitez, développer d'abord l'impartialité. L'impartialité infinie, tous les êtres, exactement comme nous, souhaitent être heureux et échapper à la souffrance, exactement comme nous, pas plus ni moins. Leurs moindres activités physiques, verbales, mentales sont exclusivement tournées vers le soulagement de la souffrance, quelle qu'elle soit.
Et vous pouvez développer ensuite la compassion infinie, puissent tous les êtres échapper à la souffrance et aux causes de la souffrance. Vous pouvez leur souhaiter à tous d'obtenir le nirvana, la cessation totale et définitive de toute souffrance, quelle qu'elle soit. Vous pouvez visualiser, si vous le souhaitez, quand vous inspirez, vous pouvez visualiser que vous extrayez toutes ces souffrances qui imprègnent les êtres, comme de la fumée noirâtre ou grisâtre, etc., quelque chose de repoussant. Vous leur enlevez tout ça en inspirant, et vous pouvez faire dissoudre ces fumées, ces substances dans l'espace autour de vous. Si vous savez pratiquer déjà Tonglen, vous pouvez l'effectuer comme vous avez l'habitude de faire. Et quand vous expirez, vous pouvez méditer sur la bienveillance infinie, puissent tous les êtres obtenir le bonheur et les causes du bonheur. Et là aussi, vous pouvez visualiser des rayons lumineux qui viennent se diriger vers tous les êtres et au moindre contact avec eux, leur octroient exactement ce dont ils ont besoin pour obtenir le bonheur temporaire et le bonheur stable et définitif. Donc, pendant quelques minutes, vous pouvez pratiquer comme ça. Inspire compassion, expire bienveillance. Et puis ensuite, vous pouvez rajouter, si vous le souhaitez, la responsabilité universelle. Non seulement puissent les êtres échapper à la souffrance et obtenir le bonheur, mais puisse-je faire en sorte que cela advienne. Je prends cette responsabilité sur moi.
Tous les êtres m'ont tout donné, ce précieux corps humain, les nourritures, tout ce que j'ai absorbé, les boissons, le logement, les vêtements, le confort, l'écoute, l'affection. Tous les êtres m'ont tout donné, depuis des temps sans commencement, et continueront certainement de le faire à l'avenir. Et donc ce n'est qu'un juste retour des choses que de vouloir leur octroyer le bonheur stable et définitif. Mais est-ce qu'on a la capacité actuellement de le faire? On est extrêmement limité. Seul un Bouddha pleinement éveillé, avec toutes ses qualités infinies, a la capacité d'aider les êtres exactement en accord avec leurs aspirations, leurs inclinations naturelles. Et donc, si vous le souhaitez, vous pouvez cultiver bodhicitta, cette aspiration à obtenir la perfection pour le bien de tous les autres. Dans ce voyage spirituel, nous avons besoin d'un soutien, et donc, justement, les trois joyaux, notre maître racine qui les personnifie, sont ce soutien, justement. Donc, c'est pourquoi nous pouvons prendre refuge avec cette attitude de bodhicitta. Si vous souhaitez faire en français, en anglais, en tibétain, en hébreu, comme vous voulez, vous pouvez le faire intérieurement avec la langue que vous souhaitez. Et de manière auspicieuse, en général, on le fait en tibétain, simplement parce que cette strophe a été composée par Lama Atisha, un très grand maître de la tradition indo-tibétaine. Et vous pouvez visualiser que tous les êtres se joignent joyeusement à vous dans cette prise de refuge et ce développement de bodhicitta. Sangye Chödan Tsoge Chonam La Chanju Bardu Dani Kyatsuchi Dagi Jinso Gyebe Sognam Ki Dola Panchire Sangye Dubara Sho Sangye Chödan Tsoge Chonam La Chanju Bardu Dani Kyatsuchi Dagi Jinso Gyebe Sognam Ki Dola Panchire Sangye Dubara Sho Sangye Chödan Tsoge Chonam La Chanju Bardu Dani Kyatsuchi Dagi Jinsogi Sohnamki Dora Benji Sangi Lubarajo. Donc, notre source de refuge, quelle qu'elle soit, visualisée sous la forme de notre maître racine, extrêmement satisfaite, c'est ce dont il rêve pour nous depuis des temps sans commencement, que nous nous dirigions vers l'épanouissement total de notre nature profonde et de celle de tous les êtres, sans exception. Et donc, ils font en lumière de félicité vacuité, splendide, rayonnante, remplie de toutes ces qualités que nous souhaitons cultiver. Et pour nous inspirer, pour renforcer cette attitude, vient se fondre en nous comme un flocon de neige à la surface d'un lac. Merci beaucoup. Ok, très bien. Donc, de quoi est-ce qu'on va parler? On va parler de la prise de refuge dans les trois joyaux. Euh, ok, il y a beaucoup de choses à dire, donc on va essayer d'y aller tranquillement.
On va essayer d'y aller tranquillement. Donc, juste pour la terminologie, sur le livret et sur la pub sur le site, il y a marqué les trois rares et sublimes. Vous avez remarqué peut-être, ouais, les trois rares et sublimes, c'est une traduction littérale du tibétain. Voilà, en tibétain, on dit Kun Cho Sum, ouais, les trois rares et sublimes. Et en effet, la Masopa Rinpoche traduisait littéralement à partir du tibétain. Oui. Mais on peut dire aussi, bien sûr, les trois joyaux. En sanskrit, c'est Triratna. Ouais, les trois joyaux, littéralement. Donc, c'est comme vous voulez. Ce qui compte, c'est de bien comprendre de quoi il s'agit. Oui, en effet, on essaie de voir ce que sont les trois joyaux et de voir pourquoi est-ce qu'ils sont si rares et si sublimes, si suprêmes, etc. Ouais. Donc, on va essayer d'examiner les qualités des trois joyaux. On va essayer d'examiner tout ça autant qu'on peut pendant ce week-end. OK, très bien. Très bien. Mais comme on l'a dit, on va essayer d'y aller progressivement. J'ai pas réussi à trouver la diapo, mais je vous l'avais montré une fois dernière. Peut-être que c'était dans le Lamrim. Oui, c'était certainement dans le Lamrim. OK. Une diapo où ça sentait. Est-ce que vous vous souvenez qu'on avait mentionné euh, une strophe composée par Sasanté Dalai Lama dans la louange aux 17 pandits de Nalanda, les 17 maîtres de Nalanda. Ouais, ça vous parle? C'est un magnifique poème que Sasanté a composé dans les années 60. Et ce poème rend hommage aux 17 maîtres de la tradition Nalanda. Nalanda, c'est une tradition indo-tibétaine. Ouais, c'est pas un monastère, c'est pas un lieu spécifique, c'est une tradition. Ouais. Et donc, justement, euh, dans ce poème, Sa Sainteté mentionne euh, comment est-ce qu'on essaie de développer notre compréhension des trois joyaux, ce que sont les trois joyaux, etc. Ouais. Sur la base de la compréhension de ce que sont les quatre nobles vérités. Et on comprend ce que sont les quatre nobles vérités quand on a compris ce qu'étaient les deux vérités. Ok, donc on va y aller tranquillement. Je crois que c'était cette strophe qui était mentionnée. Oui, excellent. Oh là là, c'est génial. Ok, donc en tibétain. Si netsu deni denshebe denshi korwa judo jishinye. Seme jombe kyapsu debaten talan suwa. Talan sawa suwa tingelo. Ouais, c'est magnifique. Ok. Et donc, c'est ce que dit sa sainteté. Elle dit, veuillez me bénir afin que j'établisse fermement la racine de la voie vers la libération grâce à une irréversible confiance en les trois refuges dérivés de la cognition valide qui certifie telle qu'elle est la manière d'entrer dans le samsara et de le quitter en fonction des quatre vérités et par la compréhension des deux vérités qui sont la réalité fondamentale. Ça, c'est juste magnifique. C'est presque un résumé de tout le début de l'Abhisamaya Alamkara de Arya Maitreya, ouais, qui commente les perfections de sagesse du Bouddha Shakyamuni. Peut-être que ce que je suis en train de raconter, c'est déjà du charabia pour certains d'entre vous, non? Le vocabulaire et tout ça ou pas? Un petit peu. Ok, donc là, c'est juste, on va essayer de décrypter tout ça. Même si ça vous semble être du charabia, normalement, on va essayer de décrypter tout ça. Ouais. Ok, très bien. Très bien, très bien. Donc, dans d'autres commentaires de sa synthèse, on retrouve exactement ça. Ça veut dire que la base, c'est quoi? C'est la réalité des choses, la réalité fondamentale. Ouais. Et donc, cette réalité fondamentale, elle est constituée de deux niveaux de réalité, deux vérités. Ouais, ça vous parle? Qui sont? Tout de suite les questions, paf, paf, paf. Oui, relative et ultime, ou conventionnelle et ultime, comme vous voulez. Ouais. Ok, très bien. Donc, on a deux niveaux de réalité. Pourquoi? Faut bien que j'ai le temps de boire du thé aussi. Sinon, c'est moi qui jacte. Et vous ne faites qu'écouter. On peut voir que le relatif, en fait, tant qu'on n'est pas omniscient. Et puis, Ouais. Oui. Ah, mais j'ai pas partagé l'écran pour Daniel. Il y a tout ce qui est vrai, tout ce qui ne l'est pas. Désolé, Daniel, j'ai pas partagé l'écran. ouais. Tu ne vois pas cette strophe. Ouais. Désolé. Ok. Bon, ceci, je l'ai entendu, c'est déjà bien. Oui, tu Mais la connais déjà par cœur. bon, Voilà, magnifique. ah, Voilà. magnifique, Ça, voilà. tu as le support visuel aussi avec Ah, l'inspiration ça va être super, de sa génial. santé. Ok, donc Merci. la réalité fondamentale, les deux vérités. Oui, parce qu'il y a ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas.
Parce que, Il y a des apparences oui, et puis il y a la réalité, enfin, les apparences qui sont une illusion et la réalité est réelle, enfin, où on se rend compte que ce qu'on prend pour vrai, mais en fait, n'est qu'une illusion, en fait. oui, Donc, oui, oui, c'est lié à ça, en effet. Oui. Est-ce que, Daniel, tu entends au micro ce qu'on dit dans la salle? Oui, oui, ça va mieux que d'habitude. Très bien, Oui, sinon, tu peux aussi. tout bon, tout bon, tout bon. Voilà, ok, ça marche. Pour rebondir sur ce que disait Sabine, effectivement, il y a le mode d'apparence, le mode d'existence. Oui, exactement. Oui, le mode d'apparence et le mode d'existence. Oui. Il y a l'être et le paraître. Ouais, ok. Et donc, quand l'être et le paraître correspondent, par exemple, sa synthèse, justement, on en a déjà parlé. Vous connaissez Paul Ekman. Paul Ekman, c'est l'homme à qui personne ne peut mentir. Ouais, c'est un psychologue américain qui a étudié la micro-expression, les émotions humaines et les micro-expressions. Ouais, ça veut dire que si on est vraiment attentif, on peut, même quand on essaie de montrer une certaine façade, on a de toute façon une micro-expression qui correspond à l'état d'esprit dans lequel on est. Et justement, Paul Ekman a étudié ça pendant des années et c'est l'homme à qui personne ne peut mentir parce qu'il arrive à voir les micro-expressions. C'est magnifique ça. Et il a dit que sa santé, c'est l'une des personnes au monde qui est un livre ouvert. C'est un livre ouvert parce que il l'a côtoyé, bien sûr. Ils se connaissent grâce à l'Institut Mind and Life, ouais, Esprit et Vie, où des psychologues et des physiciens, etc., on rencontre des philosophes bouddhistes, etc. Ouais. Et donc, il l'a côtoyé plusieurs fois et a dit, mais il est exactement le même en public qu'en privé, etc. Et c'est un livre ouvert. C'est magnifique. Donc, ça veut dire que l'être et le paraître correspondent. C'est ça qu'on évoque comme étant une personne vraie. Vous êtes d'accord? Ouais. C'est magnifique. OK, mais quand l'être et le paraître ne correspondent pas, c'est là où il y a quelque chose de faux. Ouais, par exemple, un acteur n'est pas nécessairement dans l'attitude dans laquelle il est quand il essaie de jouer une scène, etc. Ouais, donc il y a comment dire, une dissonance entre son attitude et ce qu'il montre. Ouais, OK. Même si une fois, justement, Saint avait parlé avec Richard Gere, il lui avait demandé, il lui avait dit, est-ce que vous êtes vraiment dans l'émotion dans laquelle vous êtes pendant les scènes, etc. Et Richard Gere avait dit oui. Et Saint était quand même étonné. Ce qui se disait, bah, si la personne joue une personne colérique, cette personne doit se mettre en colère. Et donc, ça pourrait être dangereux. Ouais, OK. Donc, ça, c'est juste des points de détail. OK. Parce que chez les acteurs, ils doivent, pour simuler l'émotion, se souvenir de quelque chose qu'ils ont vraiment vécu Par pour exemple. qu'elle arrive Oui. réellement de la colère. Oui, Oui, exactement. Donc, ils peuvent justement générer ces émotions, etc. Et ouais, il y a d'autres exemples comme ça. Il y a d'autres exemples comme ça. Ouais, ok, très bien. il y a une solution. Hein. Oui, il y a une Ça, solution? dire si ne pas se mettre en colère. C'est plus le film où c'est en colère. Oui, par exemple. Mais au contraire, Mais tout à fait, il pourrait choisir même s'il est dans les émotions. Exactement, il pourrait choisir que des films feel good, par exemple. Pourquoi pas? Exactement, tout à fait. Ok. Donc là, c'est pour montrer justement qu'il peut y avoir une distinction entre l'être et le paraître. Et quand il y a une distinction entre l'être et le paraître, par exemple, si vous avez, je ne sais pas moi, un faux tableau ou un faux billet, etc., c'est nécessairement une antinomie entre la façon dont l'objet se montre et la façon dont il existe réellement. Si, par exemple, moi, j'y connais rien à l'art, etc., la peinture, et si on me montre un tableau dans un musée, etc., et qu'on me dit c'est un vrai, bah, je vais croire la personne, mais j'y connais rien. Mais ça peut très, très bien être un faux tableau, une réplique. Ouais. Et donc, dans ce cas-là, il est faux. Il est faux parce que sa nature et son apparence ne correspondent pas. Vous êtes d'accord? OK. Et donc, quand on parle des vérités conventionnelles ou des vérités relatives, on parle aussi de vérités voilées. Une vérité voilée. Pourquoi? Parce que quoi? Parce qu'on ne la voit pas vraiment telle qu'elle est et à cause du voile afflictif. Ouais. OK. OK. Oui. on a passé de réalité à vérité. Oui, oui, parce que en sanskrit et en tibétain, ce sont les mêmes mots. Ouais. En sanskrit, c'est satya, ça peut être vérité ou réalité, et en tibétain, c'est dhamma. Et donc, ça peut être vérité ou réalité aussi. C'est surtout vérité d'ailleurs en tibétain. Mais en sanskrit, satya, ça peut être l'un ou l'autre. Ouais. Ouais. Ok, donc c'est deux niveaux de réalité, justement. Ouais. Ok.
très bien. Donc, bien sûr, on pourrait se dire, mais il devait nous parler des trois joyaux, il est en train de nous parler des deux vérités, tout ça et tout ça. Mais comme vous le voyez, il y a un lien fondamental dans tout ça, parce que ça nous amène à comprendre ensuite les quatre nobles vérités. Si on ne comprend pas les quatre nobles vérités, c'est impossible de comprendre les trois joyaux. On peut avoir une foi immense dans les trois joyaux, mais ne pas vraiment comprendre de quoi il s'agit. Ouais, ok, très bien, très très bien. Donc, on va essayer de décrypter un petit peu tout ça. Cette dissonance entre l'être et le paraître, c'est ça qui fait qu'il y a deux niveaux de vérité. Ok, très bien. Et en général, euh, les vérités justement relatives ou conventionnelles, donc tout ce qui relève de l'apparence, euh, on peut les décrire comme étant des vérités voilées, justement pourquoi? Parce qu'elles se montrent d'une certaine façon, mais leur véritable nature est à l'opposé. Ouais, donc c'est pourquoi elles voilent la réalité. Ouais. Ok, et donc si on adhère à cette apparence distordue, c'est là où on parle du voile afflictif. Ouais. Ok, très bien, très bien. Ok, donc là, les deux vérités, bien sûr, on en parlera d'une manière beaucoup plus approfondie dans le module sur la vacuité. Je ne sais pas quand est-ce que ça viendra, ou quand on essaiera d'évoquer le neuvième chapitre du Bodhisattva Shantideva, un jour ou l'autre, à Genève. Oh, Alors, on va s'éclater. Ok, très bien. Donc, les deux vérités. fantastique chapitre. Hein? Une Pardon? fantastique chapitre, ça. Le Oui, chapitre 9 de Santideva. Génial. ouais, c'est magnifique. Ouais, exactement. Ouais, c'est magnifique. Justement, on le trouve magnifique peut-être parce qu'on ne le comprend pas suffisamment. Aussi. Ouais. Mais en général, si on le comprenait tel qu'on devrait le comprendre, on le trouverait encore plus magnifique, j'imagine. Ok. Très bien, très bien, très bien. Donc les deux vérités, justement, on les appelle toutes les deux des vérités, mais il y en a une qui est fausse. Donc c'est pourquoi c'est bizarre de l'appeler vérité. Ouais, une vérité conventionnelle est fausse. Donc pourquoi est-ce qu'on l'appelle vérité? C'est celle qu'on perçoit. Parce que C'est celle qu'on c'est perçoit. celle qu'on perçoit. Ouais, ok, Conventionnellement. ouais, d'accord, très bien. Ouais. Pour nous, c'est vrai. Pour nous, c'est vrai. Pour notre ignorance, c'est vrai. C'est vrai pour notre ignorance, exactement. Et donc, si c'est vrai pour notre ignorance, est-ce que c'est vrai? Non, exactement. Quand on est en train de rêver, d'halluciner d'une licorne bleue, par exemple, on est en train de rêver, on la prend pour réelle, on la prend pour vrai. Et c'est totalement faux. Vous êtes d'accord? Ok, et donc c'est pourquoi, en effet, c'est à cause de notre ignorance qu'on prend les vérités conventionnelles comme étant vraies, alors qu'elles sont fictives, elles sont fausses, etc. Très bien. Comment est-ce qu'on s'en rend compte qu'elles sont fausses? Parce que le Bouddha l'a dit. Aussi. Donc, quand on analyse, on voit que si on analyse par rapport à ce que le Bouddha a enseigné, ben, on voit que ça colle pas. Oui, ouais, ça veut dire que quand vous avez un décor en carton-pâte au théâtre, etc., et donc ça donne l'impression d'être réel, ou vous avez une fleur artificielle, par exemple. Il y a quelques années, j'avais trouvé sur un stand thaïlandais des orchidées artificielles, et tout le monde était persuadé que c'était des vraies orchidées. Il fallait vraiment se rapprocher, les toucher, etc., pour voir qu'elles étaient fausses. Ouais. Et donc, en effet, qu'est-ce qu'on fait? On analyse, on se rapproche de l'objet. Vous êtes d'accord? On se rapproche de l'objet. Un décor en carton-pâte, etc. Il faut aller voir l'envers du décor pour voir qu'en effet, c'est complètement factice. Ouais. Ok, pour l'orchidée artificielle, c'est pareil. Il faut se rapprocher, essayer de regarder de plus près, sentir, toucher, etc. Et donc, on fait une analyse. On essaie d'examiner les choses au plus près. Et donc, une analyse qui se rapproche de l'objet, c'est une analyse ultime. Ouais. Mm. Ok, et donc cette analyse ultime, qu'est-ce qu'elle découvre? En effet, qu'il n'y a rien au sens ultime qui correspondent à l'apparence. Ouais. Ok. Et c'est là qu'on se rend compte que c'était fictif. Ouais, pour le rêve, c'est pareil. Le rêve, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit se réveiller. Quand on se réveille du rêve, on se dit, ah, mais c'était complètement distordu, c'était complètement onirique. Ouais, quand on était dans le rêve, on s'en rendait pas compte. Ouais. Mais quand on se réveille, on se dit, ah, ça ne correspond pas à la réalité. Vous êtes d'accord? Mhm. Ouais. Ok. Considérer l'objet disparaît. Oui. En science, par contre, si on Oui. réalise là, est-ce que les objets disparaissent? Si Tu on verras réalise, qu'ils disparaissent. si on fait un rêve lucide, par exemple.
Si on fait un rêve lucide, l'apparence onirique ne disparaît pas pour autant. Mais on n'est plus dans l'adhésion à cette apparence. Elle continue de se manifester, mais du point de vue du sujet, il n'y a plus cette appréhension qui correspondrait à cette apparence. Ouais. Ouais. Ça veut dire, oui, oui, pour le rêve lucide, c'est tout à fait le cas. Ouais, exactement. Tout à fait. Exactement. Très bien, très bien, très bien. Ok, donc tout ça pour dire qu'en effet, il y a ces deux niveaux de réalité ou de vérité, parce qu'il y a une vérité qui est vraie, qui se manifeste exactement telle qu'elle est, au regard de la perception directe qui l'appréhende. Ouais, c'est laquelle? La vacuité, exactement, la véritable nature des choses. Ouais. Ok, ça c'est la vérité ultime, parce qu'elle se manifeste exactement comme sa sainteté au regard de Paul Ekman, qui se manifeste exactement telle qu'elle est. C'est magnifique. Ouais, seule la vérité ultime est une vérité. Ouais, les vérités conventionnelles sont des vérités au regard de l'ignorance, et donc elles sont fausses. Ouais, ça joue. Ok. Et donc, comme elles sont fausses et que nous, on adhère à tout ça, qu'est-ce que ça engendre quand, par exemple, vous avez un collègue ou un patron ou n'importe qui, par exemple, quelqu'un qui a travaillé dans la force de vente, ouais, un businessman qui veut à tout prix votre fric. Ouais, et cette personne, elle vous sourit, elle vous fait des cadeaux, cette personne vous fait des compliments, etc. Est-ce que vous faites confiance à cette personne si vous savez ce qu'elle est, ce qu'elle fait comme boulot? Non, ouais, quand vous regardez les pubs, par exemple, ouais, les pubs, c'est fait pour vous, c'est du marketing, c'est exactement fait pour vous. Vous avez nécessairement besoin de ça. Ouais. Et donc, on veut votre bien. Mais en fait, qu'est-ce qu'on veut en réalité? Votre argent. Et donc, dans ce cas-là, il y a quelque chose de faux, vous êtes d'accord? Et quand on adhère à ce qui est faux, on pourrait finir ruiné et avoir une collection de tasses, toute une collection de tasses à la maison, mais plus d'argent pour mettre du thé dedans. Par exemple, ça pourrait arriver. Ouais, la force de vente, c'est fait pour ça. Ok, très bien, très bien. Ok, désolé si je raconte n'importe quoi des fois. Très bien. Ok, donc si on est dans la distorsion et qu'on adhère à cette distorsion, c'est là où toutes les catastrophes arrivent, vous êtes d'accord? Ouais. Et donc, du point de vue bouddhiste, toute cette suite de catastrophes, comment est-ce qu'on l'appelle? Samsara, ignorance, tout ça. Samsara, samsara, exactement. C'est ça le samsara, oui. Le samsara, ok, c'est le cycle des renaissances conditionnées par le karma et les afflictions et les émotions malsaines, etc. Ouais. Ok, donc on renaît encore et encore à cause des karmas contaminés, à cause de nos actes qui sont motivés par nos états d'esprit distordus. Ouais, donc c'est une suite de catastrophes. Ouais, vous êtes d'accord? C'est du charabia? Non? Ok. Ok. Ouais, très bien. Ok. Et donc, c'est pourquoi ce samsara, il est possible justement parce que nous adhérons à certaines apparences distordues. Nous agissons, nous pensons, nous parlons, nous faisons ceci et cela, etc., à cause d'une distorsion fondamentale qui est le fait d'adhérer à des apparences totalement factices. Ouais. Et donc, c'est pourquoi, une fois qu'on a compris les deux vérités, et donc du point de vue de l'apparence et du point de vue de ce qui est la réalité, une fois qu'on a compris ça, on a compris pourquoi le Bouddha a mentionné les quatre nobles vérités. Ouais. Pourquoi est-ce qu'elles sont quatre? Parce que c'est deux ensembles causaux. Ouais, les deux premières nobles vérités sont directement liées aux vérités relatives ou voilées, et les deux dernières nobles vérités sont directement liées à la vérité ultime, à la réalité des choses. C'est pourquoi le Bouddha a parlé des quatre nobles vérités. Parce que la réalité est faite ainsi. La réalité, il y a l'apparence et la réalité. Ouais, si l'apparence ne correspond pas à la réalité et qu'on adhère à cette apparence distordue, eh ben, on a les vraies souffrances et les vraies origines. Ouais, ça joue. Ouah, c'est magnifique. Magnifique. Et donc, les vraies souffrances et les vraies origines, c'est ça qui nous permet de joindre le samsara, de rester collé, englué dans le samsara. Ouais, exactement comme le dit sa sainteté. Ouais. Juk, dok, juk, ça veut dire entrer dans le samsara. C'est sûr qu'on n'y est jamais vraiment entré, on a toujours été dedans. Ouais, donc, il n'y a pas une porte d'entrée. Il y a une porte de sortie, mais il n'y a pas de porte d'entrée. Ouais, on a toujours été dans le samsara. Ouais.
Ok, on n'a jamais eu de vraies vacances au regard de samsara, au regard de cette suite de renaissances incontrôlées. On n'a jamais choisi où on allait renaître. On n'a jamais choisi si on devait souffrir ou pas. Ça arrive et c'est tout. Ouais. Ok, nous et tous les autres êtres. Ouais. C'est pas au hasard, tout à fait. Oui, exactement. Donc, c'est pas au hasard. En effet, c'est pas du chaos total. C'est exactement, en effet, en accord avec le karma et les afflictions. Donc, le karma, c'est lui qui va diriger, justement, où est-ce qu'on va se diriger. Hein? Oui, exactement. Tout à fait. Ouais, ça vous parle? Ok, ok. Et donc, justement, si on a les vraies souffrances, c'est parce qu'on a les vraies origines. Et les vraies origines, comme vous le savez, c'est karma avec les chats. K, c'est caca. C'est caca, les vraies origines. D'accord. C'est horrible. Ouais. Ok. Et donc, pourquoi est-ce qu'on a ça, justement? Parce qu'on adhère aux apparences distordues. On adhère aux vérités conventionnelles ou aux vérités voilées sans savoir qu'elles sont voilées, sans savoir qu'elles sont fictives. Exactement. Ouais. Ok. Donc, c'est parfaitement cohérent à ce titre-là. Est-ce que jusqu'à maintenant, ça vous parle? Ouais. Ok. Très Mhm. bien. Très bien, très bien. Ok. Et donc, en effet, on a les vraies origines et les vraies souffrances. Et justement, grâce aux vérités ultimes, on peut quitter le samsara. Ouais, on peut s'extraire du samsara et on peut aider les autres à en faire autant. Ouais, ok. Et donc, c'est pourquoi Sassante mentionne comment est-ce qu'on peut renverser le samsara. Dok, ouais, renverser le samsara. Ok, très bien. Est-ce que ça veut dire qu'on arrête d'exister? Non, non, pourquoi? Parce que l'esprit ne cesse jamais, exactement, premier module. Bravo. L'esprit ne cesse jamais. Mm. Mm. Il se transforme, il se perfectionne, il se décontamine. Ouais, grâce à la vérité ultime, justement. Ouais, ok. Et donc, c'est grâce à la vérité ultime que, justement, on a les deux dernières nobles vérités qui sont. Voilà, les vraies cessations et les vraies voies. Exactement. Ou le vrai chemin, ou le vrai sentier, etc. Si vous aimez faire du trekking, vous pouvez dire chemin ou sentier, c'est comme vous voulez. Sinon, Mhm. vous pouvez le formuler comme vous voulez, du moment que vous comprenez de quoi il s'agit. Sentier, chantier. Ouais, des formations professionnelles. Le chantier, pas le sentier, hein. Ouais. Très bien. Ok. Ok, donc les vraies cessations et les vraies voies, c'est directement lié aux trois joyaux. C'est là où on voit d'où est-ce qu'on part et où est-ce qu'on arrive. Voilà, ok. Donc on va essayer de décrypter tout ça. Ok, très bien, très bien, très bien. Les vraies cessations et les vraies voies. Ok, c'est quoi une vraie cessation? C'est l'obtention de l'état. Alors, on pourrait dire en effet que c'est associé à l'obtention de l'état de Bouddha ou au nirvana, exactement. Oui, tout à fait. Oui, ok, très bien. Voilà. Quand on a une perception directe de la vacuité, en effet, donc de la vérité ultime, de l'envers du décor, de la véritable nature des choses, vous voyez, l'absence d'existence semblable à l'apparence. Ouais. Ouais, quand on comprend que comment dire, le vendeur qui a été formé dans la force des ventes, etc., ou que la pub, c'est juste pour avoir notre argent, etc., on n'adhère plus à ça, vous êtes d'accord? Dans ce cas-là, on ne va pas nécessairement avoir cet acte d'achat. Ouais, ok. Et donc, si on n'adhère plus à ça, on gagne en liberté, non? On a le choix en réalité. Ouais, on a le choix. On pourrait se dire, tiens, oui, j'en ai peut-être vraiment besoin ou pas. Ouais, ça relève de notre liberté individuelle dans ce cas-là. Ok, parce qu'on a compris justement cette différence entre le marketing et le besoin qu'on a. Ouais, ok, très bien, très bien. Très bien.
Et donc, en effet, une vraie cessation, ouais, parce qu'il y a cessation et vraie cessation. Ouais. Par exemple, si je lâche la tasse par terre, elle se casse. Donc, l'existence de la tasse cesse. Vous êtes d'accord? Mhm. Ouais. OK, elle n'est plus capable d'opérer la fonction d'une tasse. Ouais, il y a les morceaux qui continuent d'être là. Mais la tasse aura cessé. Vous êtes d'accord? Est-ce que c'est une vraie cessation? Non. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas sur les voies, exactement. Les vraies cessations n'adviennent que dans les réalisations spirituelles. Ouais, dans le continuum de quelqu'un qui a des réalisations spirituelles. C'est ça que ça veut dire quand on dit avoir la vision directe de la vérité ultime ou être sur la voie de vision au minimum, etc. En réalité, tout ça, c'est bien sûr, c'est notre jargon bouddhiste, mais si on devait l'expliquer d'une manière plus, comment dire, avec un langage plus usuel, on dirait, ah oui, une vraie cessation, c'est quand un problème cesse dans l'esprit de quelqu'un qui a une vie spirituelle. Ouais, on pourrait dire ça quand un problème cesse définitivement, ouais, dans l'esprit de quelqu'un qui a une vie spirituelle, ouais, qui a une élévation spirituelle, etc., ouais, qui transforme son esprit. Ouais, ça vous parle? Ouais, ok, Pour la tasse, là, ouais. une vraie cessation de la tasse, ça pourrait être si quelqu'un perçoit la vacuité d'existence propre de la tasse, cette tasse cesse d'exister. Enfin, c'est une vraie cessation, hein. Ça, parce qu'il y a encore des morceaux, il y a encore tout ça. On Ouais, comprend que ça reste des morceaux de tasse qu'on perçoit ouais, voilà, d'une façon conventionnelle. ouais. Dans ce Est-ce que ça, cas-là, c'est aussi une vraie cessation, ça? Ou ce pas? serait pas encore une vraie cessation. Ouais, ce serait temporaire parce que quelqu'un va essayer de comprendre, va se dire, OK, cette tasse, en réalité, elle dépend de quoi? De quoi est-ce qu'elle dépend? Notre organisation. De plein de choses, de plein de causes et conditions, de notre regard, etc., etc. Et donc, et de ces parties, exactement. Et donc, si elle dépend, est-ce qu'elle peut avoir une existence indépendante? Non, c'est impossible. Si ça dépend, ça ne peut pas être indépendant. Ouais, c'est soit l'un, soit l'autre. Vous êtes d'accord? OK. Et donc, quand on le comprend intellectuellement, on va temporairement neutraliser une saisie manifeste de l'existence indépendante de la tasse. Mais ça pourrait revenir à la vitesse d'un cheval au galop. Ouais, si quelqu'un vient nous la voler ou quelqu'un nous la casse, etc., et que c'est notre tasse préférée, ou qu'on est là à examiner les couleurs en se disant, tiens, ça irait bien chez moi, ça irait bien dans mon placard, etc., on va nécessairement la C'est à saisir. chaque fois, hein, ça. Ouais, alors qu'en fait, c'est pas nécessairement nos couleurs préférées. C'est ça qui est bizarre. Comme à Tushita, j'avais donné un cours à Tushita, à Talamkot, et je parlais toujours de cheesecake, parce que Vietnam Jul, mes enseignants parlent de cheesecake, et à la fin du cours, ils m'ont offert un cheesecake. Mais en fait, c'est pas mon gâteau préféré. C'est juste que j'ai trouvé. Ok, mais j'ai quand même dit merci, il était délicieux. Donc là, je parle de cette tasse parce que dans mes cours, j'ai l'habitude de prendre c'est quoi? C'est un objet transitionnel en fait, c'est juste pour gérer ma timidité. Ok, très bien, très bien, très bien. Et donc, si de manière très temporaire, par exemple, quand on est dans le sommeil profond, est-ce qu'on va saisir l'existence indépendante de la tasse? Non, on n'est pas en train de penser dans le sommeil profond, ouais. OK. Et donc, est-ce que c'est une cessation analytique? Non, c'est juste une cessation non analytique. C'est juste que les causes et conditions ne sont pas réunies. Ouais. Ah oui, cessation analytique, une vraie cessation est nécessairement une cessation analytique. Pourquoi? Parce qu'il faut analyser le véritable mode d'être de l'objet pour ensuite en avoir une réalisation directe. Et c'est cette réalisation directe qui est une vraie cessation, qui permet une vraie cessation. Elle est directe. Elle n'est plus directement analytique, mais elle est issue d'une inférence. Ah, Ouais. Oui, pour réaliser directement ensuite. Oui. Il y a une manifestation en bas? Il faut qu'il est plus fort qu'eux, hein. C'est une qui se tente. Les Alors. voitures sont impactes. Dommage, au téléphone. Ah oui, ça arrive. Mm. Bon, Ça n'arrive pas, et ça commence. ouais, c'est pas grave. Il est vraiment dans la Exactement, c'est tout à fait ça. Non, 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 c'est pas la peine.
C'est pas la peine. Ça nous fait faire une pause. C'est bien. D'ailleurs, d'habitude, on fait une pause. Je ne sais plus à quelle heure. On est... Ouais, oui. D'ailleurs, on peut faire une petite pause maintenant, comme ça, parce que d'habitude, on fait une petite pause. Donc, on fait une petite pause maintenant et on fait une cessation non analytique du cours pendant entre 5 et 10 minutes, pas trop, parce qu'après, on n'a plus le temps. Ouais. OK, à tout de suite. À tout de suite. Tout de suite. Parfait. Très bien, très bien. Ouais, ça tombe bien la pause, hein. Donc, question. Oui. Mais là, donc, on est toujours dans le cycle. On peut s'asseoir sur ça.
Ok, donc on peut reprendre si vous voulez. Ok, ok. Très bien. Qu'est-ce que j'étais en train de faire? Oui, le partage d'écran. Ok, très bien. Comme ça nous fait des choses à regarder. Parfait. On revoit Ok. Luc. Très bien. Donc, est-ce que vous voyez ce cheminement qu'il y a entre les deux vérités d'abord et en fonction des deux vérités, on a deux ensembles causaux des quatre nobles vérités. En fonction des vérités voilées, on a les vérités, les vraies souffrances et les vraies origines. Donc, ce qui nous oblige à être englués dans le samsara. Et grâce à la vérité ultime, on a les vraies cessations et les vraies voies. Et donc, comment est-ce qu'on peut s'extraire du samsara et aider les autres à en faire autant? Ouais, ok. Donc ça, c'est déjà un point très important et ça va nous aider à comprendre ce que sont les trois joyaux. Ouais. Ok, très bien, très bien. Très bien. Donc on a dit en effet une vraie cessation, c'est un abandon total et définitif d'un problème qu'on entraîne avec nous depuis les temps sans commencement. Ouais. D'un problème tel qu'une émotion malsaine. Une émotion malsaine et les graines de ces émotions malsaines. Ouais, si les graines ne sont pas éliminées, on n'a pas encore une vraie cessation. Ouais, par exemple, là, j'imagine qu'on n'est pas en colère, vous n'êtes pas en colère, je ne suis pas en colère, etc. Enfin, j'espère. Et donc, si on n'est pas en colère, ça veut dire qu'on n'a pas l'affliction de colère, donc l'état d'esprit malsain de colère, manifeste dans notre esprit. Ouais, ce n'est pas une vraie cessation. Ouais, c'est... oui. Comme tu dis, malsaine, ça veut dire faire du mal à soi-même et aux autres. Et aux autres, Malsaine. exactement, tout à fait. C'est ça une émotion malsaine, ouais. Une émotion négative, une émotion perturbatrice, une émotion qui nous afflige, ouais, qui nous fait du mal. Ouais, c'est même la définition donnée par Arya Sanga, ouais, d'une émotion perturbatrice. C'est un facteur affligé qui, dès l'instant où il naît dans l'esprit, perturbe la paix naturelle de l'esprit. C'est ça une émotion malsaine, ouais. Ouais. Et donc, une affliction. Et donc, quels seraient les exemples d'affliction qu'on pourrait donner? Il y en a beaucoup. La colère. La grande colère, on a entendu, là, il avait été très perturbé. Exactement. Le monsieur tout à l'heure qui était en colère, etc. Sa colère est une affliction. Lui, non, mais sa colère, oui. 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 Oui, parce que dans l'amour, il y a de l'attachement aussi. Et d'une manière générale, on n'a pas le choix. De toute façon, on commence toujours avec ça. Dans l'amour qu'on porte aux gens, etc. En tant qu'être ordinaire, il est de toute façon mêlé de manière intime à l'attachement. Et on n'a pas le choix. On commence avec ça. Alors, l'attachement lui-même, pas l'amour, mais l'attachement lui-même. L'attachement associé à cet amour bienveillant, cet attachement est une souffrance, mais pas l'amour lui-même. Oui, ouais, ça c'est très important. C'est une addiction, hein. Oui, c'est une affliction. L'attachement qui est mêlé à l'amour, en effet, ça c'est une affliction. L'amour lui-même, non. Ouais, exactement. Ouais. Ok. Et donc, on a bien sûr l'ignorance fondamentale, etc. L'ignorance qui saisit un soi, l'ignorance qui nous fait adhérer aux apparences distordues, etc. Il y a tout ça aussi. C'est une affliction, exactement. Ouais, tout à fait. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ça joue ou pas? Parfait. C'est une bonne nouvelle. Oui. Mhm. L'ignorance fondamentale. Oui, l'ignorance fondamentale. Mhm. Exactement. Ouais, tout à fait. Du point de vue de la philosophie la plus aboutie, en tout cas. Ouais, tout à fait. Vraiment travailler dessus, puis ça va influencer après tes actions derrière. Exactement, tout à fait. Ça veut dire que et c'est exactement la bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle enseignée par le Bouddha et relayée par sa sainteté. C'est que qu'est-ce qui est l'antidote direct à l'ignorance qui saisit un soi? C'est la réalisation de la vacuité, la réalisation du non-soi. Exactement. Et donc, c'est ça la clé qui ouvre la porte de notre prison. Et c'est le plus beau cadeau que le Bouddha nous ait fait. C'est le plus beau cadeau. C'est juste magnifique. Parce que l'altruisme, la compassion, etc., on peut la trouver, bien sûr, dans les autres traditions et dans les non-traditions. D'ailleurs, on trouve l'altruisme partout. Ouais, la nature humaine est fondamentalement mêlée à l'altruisme, à une forme d'altruisme, quelle qu'elle soit. Mais la sagesse de la vacuité, c'est le plus beau cadeau que sa sainteté
Nufas, quand il en parle, quand il enseigne, quand il commente le texte d'Ariana Garjuna, ça c'est magnifique. C'est la clé qui ouvre enfin la porte de notre prison. Enfin. Ouais. Et donc, quand vous voyez les autres souffrir aussi à cause de leurs cauchemars, etc., vous avez envie de les réveiller. Donc, vous avez envie de leur offrir cette clé qui leur offre cette porte de sortie de leur cauchemar. Ouais. C'est juste magnifique. Ouais. Et donc, justement, la vérité ultime, c'est ça qui permet les vraies cessations et les vraies voies. Ouais. OK. Donc, les vraies cessations, comme on l'a dit, c'est l'abandon total et définitif d'une affliction et de ses graines. Ouais. Donc, quand on parle d'un abandon total et définitif, c'est nécessaire qu'on enlève les graines aussi. Ouais, comme on l'a dit tout à l'heure, sinon, là, en ce moment, on n'est pas en colère, mais on n'a pas abandonné la colère pour autant. On n'a pas une vraie cessation de la colère. On a une cessation non analytique de la colère. C'est-à-dire que les causes et conditions ne sont tout simplement pas réunies. C'est ça que ça veut dire. Ouais. OK, mais une cessation analytique, c'est qu'on a analysé le véritable mode d'être, on a été dans l'envers du décor, on a vu qu'il y avait quelque chose de fictif là-dedans, et donc on arrête de croire à l'apparence. Ouais, exactement. Et donc, grâce à ça, on gagne en liberté. On gagne en liberté. Ouais, donc on peut s'extraire du samsara si un jour on a la chance d'avoir une réalisation directe de cette réalité ultime. Ouais. Comment c'est réalisation par la méditation? Par la méditation, exactement, tout à fait. Ouais, vous avez déjà entendu parler de ces trois types de sagesse, ouais, issus de l'écoute ou de l'étude, issus de la réflexion et issus de la méditation. La sagesse qui réalise directement la vérité ultime, c'est une sagesse issue de la méditation, nécessairement. Ouais. Parce que justement, elle est issue de l'union de shamatha et de vipassana. Ouais. Ouais, shamatha, c'est le calme mental, le fait de pouvoir rester focalisé sur un objet de manière indéfinie. Et vipassana, c'est le fait une sagesse qui analyse le mode d'être de cet objet, etc. Ouais. OK. Un type de vipassana, en tout cas, c'est cela, ouais, la vipassana qui a pour objet la vérité ultime. Ouais. OK. Et donc, ce vipassana, cette vision supérieure, cette vision spéciale, etc., elle dépend nécessairement d'une analyse. C'est pourquoi on parle d'une cessation analytique. Ouais, parce que quand on a une réalisation directe de la vacuité, cette réalisation yogique ou directe de la vacuité a nécessairement été précédée par du raisonnement, de l'analyse, etc. D'où l'importance du débat et de l'esprit critique. C'est fondamental. Fondamental. En fait, c'est vrai, on se rend compte de ça. Bon, après, je ne vais pas en parler parce que, parce que, mais tout le monde se rend compte de ça. Tous les gens qui ont fait, par exemple, je me souviens, il y a l'année dernière, Abgan Lossel a donné un mois de débat de manière intensive à Nalanda. Et des gens qui avaient fait un master's programme de la FPMT, donc des études très, très évoluées, quand on parlait de choses très basiques hein, par rapport à ces outils conceptuels, disaient ah, mais c'est pour ça! Ah, mais c'est pour ça! Et comprenez enfin pourquoi on disait ça dans les textes classiques. Et quand on étudie Ariana Nagarjuna, Chandra Kirti, etc., sans le débat, c'est très, 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 très difficile, c'est presque impossible. C'est comme une mise en pratique de la philosophie et le débat. Oui, exactement, pour l'esprit critique, pour essayer de raisonner, d'être précis dans sa façon d'envisager les choses, puisque la vacuité, c'est extrêmement difficile de la certifier quand, par exemple, je me souviens à l'époque, quand j'étais sur des forums bouddhistes et qu'on discutait de karma, de samsara, etc., il y avait quelques pages, ça allait pas, ou quelques messages à la rigueur, mais dès qu'une question était posée sur la vacuité, quelques jours après, il y avait 10 pages de discussion. Et donc, ça a impliqué énormément de messages parce que ça, c'est très difficile de le certifier, puisque c'est un phénomène qui n'apparaît pas à nos yeux. Comme on l'a dit, c'est le contraire de la vacuité qui nous apparaît. C'est l'apparence d'existence absolue qui nous apparaît. Et la vacuité, c'est l'absence d'existence absolue. Ouais, et donc, c'est l'opposé de la vacuité qui nous apparaît. Ouais, c'est ça qui est intéressant. Et donc, puisque la vacuité ne nous apparaît pas, comment est-ce qu'on fait pour la certifier? Premier module, l'inférence, la déduction logique. Et la logique et le débat, c'est primordial pour ça. Il y a il faut avoir écouté. Il faut avoir écouté les enseignements, il faut avoir de l'inférence, il faut avoir de la matière. Exactement, il faut avoir de la matière, il faut un contenu informatif. C'est tout à fait ça. Et dans Appearing and Empty de Sasanté Dalai Lama avec la Vénérable Tensho, il dit justement qu'une sagesse issue issue de l'écoute, c'est quand on a une sagesse qui est formée, on a une inférence quand quelqu'un d'autre nous formule un syllogisme.
nous dit par exemple, vous avez obtenu une précieuse existence humaine parce que vous avez les 18 caractéristiques d'une précieuse existence humaine. Et donc là, on a une inférence au regard de notre précieuse existence humaine. Et ça, cette inférence qui est permise par le fait que quelqu'un d'autre nous adresse un syllogisme, c'est une sagesse issue de l'écoute. Ouais, donc on a déjà des syllogismes qui nous sont adressés, même quand on essaie d'avoir ce contenu informatif. Ouais, c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire qu'on ne fait pas simplement qu'écouter. On doit avoir un apprentissage actif, se poser la question, mais qu'est-ce qu'il nous raconte? Ce qu'il nous raconte, est-ce que c'est complètement à côté de la plaque ou est-ce que ça tient la route? Est-ce que c'est logique? Est-ce que c'est cohérent? Ça, c'est vraiment fondamental du point de vue bouddhiste. Ouais. Ouais. Ok, et même du point de vue non bouddhiste, on pourrait dire. Ok. Ouais, le Bouddha a toujours insisté là-dessus, sur l'esprit critique. Ouais, dans le Kalama Sutta, par exemple, dans le l'Avatamsaka Sutra aussi, ouais, quand il dit Tapat, Chedat, Chan, Nikashat, etc., quand il dit exactement comme les pandits doivent analyser mon enseignement comme un orfèvre doit attester la valeur de l'or et l'accepter quand ils ont vérifié cela, pas par simple déférence pour moi. Ça, c'est vraiment fondamental. Et littéralement, le Bouddha le dit, Natu Gauravat, pas par simple respect. Ça, c'est très, très important. Ouais. Ok, très bien. Très bien, très bien. Mais en effet, comme dit sa sainteté aussi, on peut avoir une forme de conviction, comme on a dit tout à l'heure, on peut très bien avoir une confiance dans les trois joyaux sans vraiment savoir ce qu'ils sont. C'est tout à fait possible. Regardez les Tibétains qui sont capables de faire des prosternations pendant des kilomètres et des kilomètres, mais quand vous leur demandez c'est quoi les trois joyaux vis-à-vis desquels vous vous prosternez, ils auraient des difficultés. Alors, de moins en moins, parce qu'il y en a de plus en plus qui essayent de s'éduquer. Mais à l'époque, au Tibet, il y avait beaucoup d'ignorance. Même au regard des trois joyaux, on avait de la conviction, etc. Mais c'était très difficile d'expliquer les objets de refuge. En quoi, sous la protection de quoi on se met? Et donc, sa sainteté dit justement que ça peut. Alors, ça, c'est justement, j'ai pris ce bouquin parce qu'il est vraiment très utile. C'est aussi l'un des bouquins de la série avec sa sainteté et la Venerable Two Children, c'est Following the Buddha's Footsteps. C'est le quatrième de la série. Et justement, elle explique ce que sont les trois joyaux, les 37 auxiliaires de l'éveil, les quatre placements de l'attention, etc. Et il dit à un moment donné que les deux peuvent travailler main dans la main. C'est-à-dire on peut avoir une forme de confiance ou de conviction, etc. Et on va chercher à comprendre ce que sont ces joyaux vis-à-vis desquels on a de la conviction. Et plus on va les comprendre, plus notre conviction va se raffermir. Et plus notre conviction va se raffermir, plus on va vouloir avoir envie de savoir ce qu'ils sont. Et donc, ça travaille main dans la main. Ouais, ça, c'est magnifique. Ok, donc c'est pour ça qu'on va essayer de décrypter un petit peu tout ça. Peut-être que ça n'a rien à voir avec ce qu'il y a dans le livret, parce que cette fois-ci, je n'ai pas lu le livret de découverte du bouddhisme. Et vous les connaissez par cœur, vous avez déjà fait au moins 3 ou 4 découvertes du bouddhisme. Et donc, on va essayer d'aller un petit peu dans les détails, mais pas trop non plus. Je veux pas non plus. D'ailleurs, moi, je n'aurais pas la capacité de le faire personnellement, donc je ne pourrais pas vous exprimer des choses que je n'ai pas comprises de toute façon. Mais on va essayer d'approfondir autant que faire se peut. Ouais. Ok, très bien. Très bien, très bien. Donc, on a parlé des vraies cessations. Hein. Ok, très bien. Et donc, ensuite, les vraies voies. Et donc, quand on aura vu ce que sont les vraies cessations et les vraies voies, donc les deux dernières nobles vérités, on pourra comprendre vraiment ce que sont les trois joyaux. Ok, les vraies voies, c'est quoi? C'est quoi une vraie voie? Est-ce que c'est une voie de garage? Est-ce que c'est une voie d'autoroute? C'est- C'est une voie qui mène vers l'éveil, exactement, ou en tout cas, euh, oui, exactement, on pourrait dire c'est une claire réalisation. C'est une claire réalisation associée à la pensée du renoncement. C'est ça la définition. d'avoir un lancement, dont on va pas se les voir. Exactement, tout à fait. Donc c'est ça une voie. Ouais, une voie. On n'a pas encore parlé de vraie voie. Là, on est encore sur les voies. Il y a les voies et les vraies voies. Ok. Une claire réalisation associée À la pensée du renoncement. Ça, c'est la définition d'une voie. Ouais. Ok. Ouais. On parle de voie spirituelle ou voie méditative? Alors justement, quelle est l'entité ou la nature d'une voie? C'est quoi? Est-ce que c'est de la matière? Est-ce que c'est du bitume? Est-ce que c'est quoi? C'est mental. C'est mental. C'est une cognition. C'est un état d'esprit. C'est ça une voie. Ouais.
C'est un état d'esprit qui ne fait plus obstacle par rapport à ce qui devait être réalisé. Ouais, c'est pourquoi on parle de claire réalisation. C'est une réalisation spirituelle, on pourrait dire. Oui, c'est en effet, ça met de côté certaines vues incorrectes. Exactement, tout à fait. Exactement. Ouais, par exemple, quand on dit que quelqu'un a réalisé la grande compassion, quelqu'un a réalisé bodhicitta, etc., etc., cette personne a une élévation spirituelle qui lui permet que son esprit, il n'y a plus d'obstacle entre son esprit et ce qu'est la grande compassion et ce qu'est bodhicitta, etc. Comme quand on dit une voie d'eau, par exemple, vous êtes en barque et on dit il y a une voie d'eau. Et quand on dit il y a une voie d'eau, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a plus d'obstacle entre l'eau et vous. C'est ça. C'est pour ça que moi, je préfère parler de voie personnellement, parce que ça me parle plus. Et si vous voulez parler de sentier ou de chemin, tant que vous comprenez ce que c'est, tout va bien. C'est un état d'esprit dans lequel il n'y a plus d'obstacle entre ce que vous devez réaliser et vous-même, d'une certaine manière. Ouais, c'est magnifique, ça. C'est que le chemin, en fait, ça donne l'impression qu'il faut aller de là à là, Ouais. alors qu'en fait, c'est à l'intérieur que ça se Oui, passe. oui. La voie, c'est plus comme quelque chose qui s'ouvre. D'une certaine manière, exactement. Ouais, c'est ce que, en tout cas, ça résonne comme ça en moi aussi. Quand on dit une voie, la voie est libre, il y a une voie d'eau, etc., c'est qu'en effet, il y a une ouverture, tout à fait. Bien sûr qu'on peut parler symboliquement d'un chemin spirituel où on va d'un point A à un point B, etc. Bernard Gandhi le fait comme ça. Il dit on a besoin pour parcourir cette voie vers l'éveil, on a besoin de carburant, les mérites, on a besoin de la voiture, notre esprit, on a besoin que la voie soit libre d'obstacles, donc d'éliminer les négativités, etc. Donc c'est très parlant aussi. Mais si on comprend vraiment ce qu'il y a derrière le symbole, en effet, c'est plus une ouverture, un contact direct avec une réalité, avec une notion. C'est ça une voie. Ouais, ça vous parle? Ça, c'est très important. Ok, très bien. Donc, c'est ça la définition d'une voie, ouais. Nijungi Samba Simpe Ngwento. C'est une claire réalisation associée à la pensée du renoncement. Et donc, renoncer à quoi? Au samsara, à la souffrance, exactement. Il faut en avoir marre de souffrir. Ouais, ça ne peut pas venir de l'extérieur. On ne peut pas venir vous dire, ah ben maintenant que vous êtes venu dans le centre bouddhiste, vous devez renoncer, vous devez en avoir marre. Non, il faut que ça vienne de l'intérieur. Exactement comme quand on arrête la clope. Plus vous avez des gens autour de vous qui vous disent, ah, t'en allumes encore une, ça va faire l'effet inverse. Il faut que ça vienne de l'intérieur. Il faut en avoir marre soi-même. Ouais, là, c'est le même principe. C'est le même principe. Ok, très bien. Ok. Et donc, une claire réalisation, en effet, c'est une, euh, une élévation spirituelle, on pourrait dire une réalisation spirituelle. Ouais. Ouais, c'est pas la même chose qu'une réalisation. Ouais, par exemple, là, en ce moment, ma conscience visuelle réalise la couleur verte de la tasse. OK. Mais ça n'a rien à voir, ça n'a aucun intérêt sotériologique, ça n'a aucun intérêt sur la voie vers l'éveil. Ma conscience visuelle réalise la couleur verte. OK. Ah ouais? La, Hein, quoi? la physique, en fait, l'objet absorbe toutes les autres couleurs et rejette le vert. Tout à fait. C'est pour ça qu'on voit le vert. Ouais, tout C'est à fait. tout sauf vert. Exactement. En fait, oui, en effet. Alors, en effet, oui, on pourrait dire que on réalise le vert qui est rejeté par C'est ça, en fait, dire qu'on réalise la couleur verte d'une tasse. Ok, très bien. Ouais, ou notre conscience auditive entend un son, donc il réalise un son. Ouais, donc là, c'est pas non plus du tout intéressant du point de vue sotériologique. Donc, c'est très important de faire la distinction entre réalisation et claire réalisation. Une claire réalisation, c'est nécessairement du point de vue spirituel. Ouais, ça vous parle? Ok, très bien. Très bien. Oui, Spirituel, c'est la même chose que réalisation mentale. oui, Ça, alors exactement. que là, tu parlais de réalisation Visuel. visuelle, de la conscience visuelle. Oui, exactement. Alors, on dira techniquement, au premier module, que esprit, mental et conscience sont équivalents. Ouais. Par contre, mental et conscience mentale, là, il y a trois possibilités. Là, c'est plus équivalent. Ouais. Ok, mais quand on dit mental, en général, manas en sanskrit, c'est la même chose, c'est équivalent avec conscience et esprit. Ouais. Ok, mais nous, en Occident, on a tendance à dire mental, c'est intellect. Ouais, mental égale intellect, alors que pas du tout. Ouais, si c'est intellectuel, c'est nécessairement mental. Mais si c'est mental, c'est pas nécessairement intellectuel. Ouais. Oui, exactement. La conscience mentale dans ce cas-là. Ouais, parce que les cinq premières sont aussi du mental, parce que c'est de l'esprit, c'est de la conscience. Ouais. Donc les six sources internes, pardon, c'est pas les sources internes. Les sources internes sont les facultés. Ouais.
Ok. Mais les 6 consciences sont 6 mentaux. Ouais. Mais il n'y en a qu'une qui est une conscience mentale, la 6e. C'est celle-là qu'on travaille. Et c'est celle-là qu'on travaille, c'est celle-là qui médite. C'est celle-là qui deviendra éveillée, qui deviendra le bonheur stable et définitif. Ouais. Nos consciences visuelles, auditives, olfactives, jamais ne deviendront euh, Bouddha. C'est impossible. Ouais. Ok, très bien, très bien. Pour les titres sur un objet, Oui. est-ce que c'est la conscience mentale? Non, c'est pas la conscience mentale, c'est la conscience. Un objet Et intérieur? si elles sont toutes mentales, sauf le mental qui est vraiment mental. Voilà, c'est ce que C'est juste pour faire la différence entre manas et mano-vijnana. Ouais, manas, ça veut dire mental, ça veut dire n'importe quelle conscience. j'ai une conscience. C'est pas une conscience mentale. Donc, une conscience visuelle, c'est du mental. C'est un mental, on pourrait dire. Mais ce n'est pas une conscience mentale. Seule la conscience qui peut conceptualiser, qui peut méditer, etc., est une conscience mentale, est à la fois un mental et une conscience mentale. C'est pas du physique. Exactement. C'est pas, alors, même les consciences visuelles ne sont pas physiques. Ouais. Oui, non, mais c'est la mentale, c'est corps, enfin, dans Oui. les trois, Exactement, c'est tout à fait ça. Dans les 3, quoi? Vas-y. les impermanences, le corps et la forme, il y a tout ce qui est conscience avec les facteurs mentaux, et tu as les composés associés qui sont travaillent ni conscience ni mentale. Oui, c'est ça. C'est pour ça que quand on est mental, c'est une généralité dans tout ça. Voilà. Magnifique. D'où l'importance des débats, parce qu'on apprend tout ça. Oui. Ça s'entend. Parce que c'est plus clair. C'est plus clair. Tout est clair grâce à ça. C'est magnifique. Ok. Ok, ça, on ne pourra jamais louer assez la valeur de tout ça. Ok, très bien. Donc, en effet, même on pourrait dire, même pas du point de vue bouddhiste, vous savez très bien que si c'est impermanent, si ça change d'instant en instant, soit c'est constitué d'atomes, soit ça ne l'est pas. Ça ne peut pas être les deux en même temps. Ça, vous le savez par cœur. Vous n'avez pas besoin d'être bouddhiste, etc., pour savoir ça. Si c'est impermanent, soit c'est de la matière, soit c'est pas de la matière. Très bien. Et donc, dans ce qui est impermanent et qui n'est pas de la matière, il y a ce qui est de la conscience. OK? Mais il y a des impermanents qui ne sont ni matière ni conscience. Le temps, par exemple, une journée, une heure, etc. Ouais. La personne n'est pas son corps et n'est pas son esprit. La personne est impermanente. Donc la personne, en général, c'est un composé non associé à la conscience. C'est ça que ça veut dire. Ouais. Ok, très bien. Donc, non associé à la conscience, ça veut dire que c'est pas de l'ordre conscient, c'est pas de l'ordre, sa nature même n'est pas d'être de l'esprit. C'est ça que ça veut dire. Ouais. Nous ne sommes pas notre esprit. Ouais. Ok, nous avons un esprit, mais nous ne sommes pas un esprit. Ok. De manière métaphorique, on dit cette personne est un grand esprit, un grand philosophe, etc. C'est un grand esprit, mais en fait, c'est juste symbolique. Ouais. En réalité, aucune personne n'est son esprit. Elle a son esprit, elle possède son esprit, elle n'est pas son esprit, elle n'est pas son corps. Hein? Mais aussi aux toilettes. Exactement. Tout à fait. Est-ce que ça joue jusqu'à maintenant? Bravo. Au-delà, de quelle manière? Est-ce qu'il n'est pas que matériel ou est-ce qu'il n'est nécessairement pas matériel? Ouais, ouais, exactement. Oui, c'est plus subtil que la matière. Oui. Pas confondre esprit et cerveau, en fait, parce que pour nous, l'esprit, c'est notre cerveau, c'est les connexions, c'est tout ça. Les synapses, en fait, c'est pas du tout ça. Exactement, tout à fait. Oui, exactement. Ouais. Mm. Oui, c'est vrai. Oui. Ouais, si vous ne l'avez pas vu, d'ailleurs, allez vite le revoir. Un petit truc en plus, ça fait tellement bien. Ça remplace 10 méditations sur bodhicitta. Je rigole. Ok, très bien. Donc, oui, exactement. Composé non associé. Ouais. Composé non associé. Ça veut dire quoi techniquement? Ça veut dire un impermanent qui n'est pas de la matière et qui n'est pas de la conscience. Ouais.
Non associé. Moi, j'ai marqué Ouais. C'est quand on dit, c'est directement lié aux agrégats. Vous les connaissez par cœur, les agrégats, les 5 agrégats. Ouais. Module 1. C'est quoi les cinq agrégats? Forme, sensation, identification, facteur composé, on arrive à ça. Enfin, c'est pas encore tout à fait ça, mais on y arrive. Et conscience. Discrimination et identification, c'est équivalent. Ouais. Mm. OK. Oui, exactement. C'est ça la définition. Ouais. Zuxé, Ganru, Maïben, Nguepo, une chose qui n'est ni de la forme, ni de la cognition, ni de la conscience. Ouais. C'est la définition d'un composé non associé. Donc, dans les 5 agrégats, le quatrième, on parle des facteurs composés. Ouais, les facteurs composés, pourquoi? Parce que certains sont associés à la conscience et certains ne sont pas de la conscience ou ne sont pas de la nature cognitive. Ouais, dans nos agrégats. Ouais, les facteurs composés associés, ce sont les facteurs mentaux. Premier module Mhm. aussi. Premier module. Ça nous fait faire des révisions. Mais c'est loin tout ça. C'était déjà l'année dernière ou il y a 2 ans. OK, très bien. Donc, les composés associés, en général, ce sont les facteurs mentaux, autres que les 2 premiers énoncés dans les 5 agrégats. Parce que dans les 5 agrégats, on a sensation et identification. Ça, ce sont des facteurs mentaux. Ouais. Et donc, ce sont des composés associés à la conscience, parce qu'ils sont une même substance avec la conscience. On ne peut pas avoir d'identification sans une conscience qui soit en train d'identifier. Ouais. On ne peut pas avoir une sensation sans que ce soit une conscience qui soit en train de ressentir. Et donc, ça veut dire que la sensation et la conscience principale qui est en train de ressentir sont une même substance, exactement comme le thé et l'eau bouillante. Ouais, la substance du thé et l'eau bouillante sont une même substance. On peut pas les distinguer visuellement, tactilement, etc. Ouais. Mais conceptuellement, on peut les distinguer. Un facteur mental n'est pas une conscience principale. Une conscience principale n'est pas un facteur mental. Ouais, comme un diabolomante. Vous avez le sirop de menthe. Vous avez la couleur verte. Alors, je vais prendre la couleur, alors diabolo-grenadine. C'est pareil. C'est pareil. Vous avez un sirop de menthe. La couleur de l'eau et l'eau sont contradictoires. Ouais, parce que vous avez nécessairement la couleur, c'est le sirop, et vous avez l'eau qui n'est pas du sirop. Mais les deux sont intimement mêlés, on ne peut pas les distinguer au regard de la perception directe. La perception directe est incapable de distinguer le sirop à la menthe et l'eau. Par contre, qui peut les distinguer? La conscience conceptuelle, exactement. Et là, c'est pareil entre un facteur mental qui est l'identification, la discrimination, etc., ou les autres facteurs mentaux, et les consciences principales. Il n'y a que la conscience conceptuelle qui puisse les distinguer. Est-ce que ça joue ou pas? Ok, bravo, bravo. Très bien. Donc, quand on parle, en effet, on a dit la sensation et l'identification, ce sont 2 agrégats spécifiques. Et il reste dans les dictionnaires bouddhistes, on parle de 51 facteurs mentaux, parfois plus, parfois moins, c'est pas très grave, c'est juste une façon de parler de facteurs mentaux qui nous sont utiles sur la voie. Ouais, comment est-ce qu'on peut se transformer en les identifiant, en renforçant certains, en éliminant d'autres, etc. Donc, les facteurs mentaux sont des états cognitifs, comme une émotion. Une émotion, c'est un état cognitif, mais ce n'est pas votre conscience elle-même. Votre conscience est bien plus que simplement une émotion. Vous êtes d'accord? Ok, très bien. Donc, les facteurs mentaux sont des composés parce qu'ils sont impermanents et ils sont associés à la conscience parce qu'ils sont de même substance avec la conscience. Mais il y a des composés non associés. Le temps, par exemple, le temps, c'est un impermanent qui n'est ni de la matière ni de la conscience. Et donc, c'est un composé non associé. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas une même substance avec la conscience. Non associé, on pourrait terminer avec la conscience. Exactement. Tout à fait. C'est tout à fait ça. Et qui disait la personne, Ouais, c'est un c'est ça. composé non associé. Oui. Ouais, c'est Il y a un La, corps et une la conscience. personne, c'est parce qu'elle est c'est ni son corps, ni notre esprit, Mm. mais c'est quand même, donc c'est les deux, enfin, c'est quand même Oui. associé et au corps Oui. et à l'esprit. Exactement. C'est Alors, pourquoi c'est un pourquoi, composé non associé? c'est pourquoi elle n'est pas associée que à l'esprit. Ah, que. Ah, ok. Exactement. Alors que les facteurs mentaux ne sont nécessairement pas associés au corps, dans le sens, ne sont pas une même substance avec le corps. Ouais. Ouais. Ok. C'est magnifique, ça. C'est magnifique. Ok. Donc, pourquoi est-ce qu'on parlait de ça? Ok. On parlait. Oui, exactement, les vraies voix, exactement. Les voix et les vraies voix. Donc, les voix sont des cognitions. Ouais. Ok. Très bien.
Très bien, parce qu'après, on parlait aussi des claires réalisations et des réalisations, etc. Donc, c'est pourquoi on faisait ces distinctions-là. Magnifique. Donc, une voix, c'est une cognition, un état de conscience. Ouais, ok. Et une vraie voix, c'est aussi un état de conscience, mais un état de conscience qui nous libère. Alors qu'une voix, c'est ce qui nous mûrit, c'est ce qui permet de mûrir notre continuum. C'est une voix qui mûrit. Par exemple, quand on développe le renoncement, on grandit intérieurement, on est un petit peu plus en phase avec la réalité des choses extrêmement superficielles, etc. On est moins bouffé par tout ça. Ouais. Donc, on mûrit intérieurement, on grandit intérieurement, mais on n'est pas encore libéré. C'est pas parce qu'on a du renoncement qu'on est libéré. Par contre, quand on a une vraie voix, c'est ça qui permet de nous libérer, c'est ça qui permet d'abandonner définitivement nos afflictions et leurs graines. Donc c'est directement lié à la libération. Ouais, c'est une cause directe de la libération, on pourrait dire. Ça joue ou pas? Ouais. Ok, donc une vraie voix, elle n'existe que dans le continuum des arias. C'est quoi un aria? Est-ce que c'est un animal sauvage? Un peu. Oui, on pourrait rajouter qui s'est libéré de tout ou partie des afflictions. Oui, exactement. C'est une personne qui a une réalisation directe de la vacuité. C'est quelqu'un qui possède une vraie voix. Ouais. Une vraie voix, en particulier, c'est une réalisation directe de la vacuité. Pas que, hein, mais principalement. Ouais, ok. Donc, quelqu'un qui a une réalisation yogique, une réalisation directe de la vacuité, n'est plus une personne ordinaire. C'est une personne supérieure. Elle est alors, pas encore. Pas encore, mais on va y venir. Ouais. C'est-à-dire qu'un Arya n'est pas nécessairement un Bodhisattva. Ouais, entre Arya et Bodhisattva, il y a 4 possibilités. Ouais, si on essaie de débattre, on dira il y a ce qui est les deux, il y a ce qui est l'un et pas l'autre, etc. Ouais. Ok, très bien, très bien. 4P, exactement. Copie. Exactement ça, 4P. Ok, puisqu'il y a ce qui est les deux. 4P, ça veut dire 4 possibilités en anglais. 4 possibilités. Ok, très bien. C'est-à-dire, il y a ce qui est A et B, il y a ce qui est A mais pas B, il y a ce qui est B mais pas A, et il y a ce qui est ni l'un ni l'autre. Ouais. Ok, si on compare Arya et Bodhisattva. Très bien. Paprika. Ouais. Ah, pesto. Ok. Ça pourrait être ça. Ça attirerait plus de monde si on parlait de ça pendant les débats. Donc, en parlant de cuisine, c'est juste pour vérifier l'heure qu'il est. Ok, très bien, on a du temps, c'est magnifique. Waouh, waouh, waouh. Donc là, on est déjà dans des choses très croustillantes, hein. Ok. Donc, on pourrait dire que tout, on pourrait dire comme ça. On pourrait dire que tous les êtres, quels qu'ils soient, les êtres, toutes les personnes, quelles qu'elles soient, peuvent être divisés en deux. Soit ce sont des personnes qui sont des êtres ordinaires, soit ce sont des personnes qui ne sont pas des êtres ordinaires. Donc, des êtres qui sont supramondains, des êtres supérieurs, des aryas. C'est ça que ça veut dire en sanskrit, arya. Ouais. En tibétain, papa, ça veut dire que c'est supérieur. Ouais. Ok. Très bien. Pourquoi supérieure? Parce que cette personne, elle n'est plus autant abusée par les apparences dont on parlait tout à l'heure que nous. Ouais, nous, on est la plupart du temps abusés par les apparences. Ouais. Si on est honnête, sincère avec soi-même et la façon dont on fonctionne au quotidien, la plupart du temps, on adhère aux apparences. Ah, j'adore cette tasse. Ah, je peux pas saquer ça. Ah, ça, j'adore. Like, dislike. J'aime, j'aime pas. J'aime, j'aime pas. On est tout le temps là-dedans. Ouais, parce que en principal, on a d'abord cette saisie manifeste, dans la plupart des cas, pas toujours, mais dans la plupart des cas, si, de toute façon, si on a une affliction, la jalousie, la colère, l'orgueil, etc., c'est que fondamentalement, à la racine de ça, on a la saisie de l'apparence comme étant la réalité, fondamentalement, de toute façon. Ouais. Ok, très bien. Très bien, très bien. Or, une personne qui a enfin une réalisation directe de la vacuité, quelqu'un qui s'est un peu réveillé de son cauchemar samsarique, etc., qui a commencé à voir l'envers du décor, cette personne n'est plus aussi prise par les apparences que nous. Ça ne veut pas dire qu'elle soit encore arrivée au bout, hein. Ça ne veut pas dire qu'elle soit déjà libérée. Ouais, mais elle a dans son continuum une voix qui libère, dans le sens c'est une voix qui la libère de tout ou partie de ses afflictions.
d'au moins une portion de ces afflictions. Et cette personne est fiable. Cette personne sait déjà nager. Nous, on est encore en train de barboter dans le marécage. Et cette personne, grâce à sa réalisation, sait déjà s'en sortir. Ouais. Et donc, cette personne est fiable. Cette personne qui est un Arya est un Sangha joyau. Oh, on commence à parler. On y arrive. On a fait du chemin entre-temps, hein. Mais on y arrive. C'est débarrasser toute une partie de ces afflictions, c'est celles qui ne sont pas débarrassées, c'est les graines. C'est juste ça. Non, ça veut dire que... Des afflictions grossières. Oui, exactement. Oui, tout à fait. Ça veut dire qu'un Arya peut encore, par exemple, être dans les dharmas mondains, les préoccupations mondaines, etc. Cette personne peut encore avoir de la colère, ça peut encore arriver, tout à fait, exactement. Cette personne, hein? C'est quand il médite qu'il a la perception de la vérité. Oui. C'est un être ordinaire, je veux dire, c'est pas ordinaire, mais il voit les choses peut-être que. Oui, il peut se mettre en colère. Ça peut arriver. Moins, en tout cas. Oui, beaucoup moins, exactement. Mais il a encore des afflictions, il a encore l'ignorance, parce que l'ignorance, il n'a pas encore déraciné l'ignorance totalement. Il y a seul un Arhat a totalement éliminé toutes les afflictions et leurs graines. Alors, pour les bodhisattvas, c'est les bodhisattvas des bhumis purs, 8, 9, 10. Ouais. Mais les Arya bodhisattvas des bhumis 1 à 7 ont encore des afflictions de leur continuum. Alors, j'imagine qu'un Arya bodhisattva, pour qu'il se mette en colère, il faut déjà y aller. Faut qu'il soit dans la jalousie et tout ça. C'est encore dans son continuum, mais ce n'est pas manifeste. Ça n'a plus assez de force. C'est plus assez puissant, les afflictions pour les Arya bodhisattvas. Donc, pour les Arya bodhisattvas des bhumis purs, il n'y a même plus les graines. C'est terminé. Ouais. Ok, waouh, c'est magnifique tout ça. Juste réalisation directe de la réalité, c'est réalisation en méditation. Sinon, ce serait une réalisation yogique. Alors, alors, réalisation directe de la vacuité et réalisation yogique de la vacuité, en général, c'est la même chose. En général. Comment on a la différence entre celui qui a une réalisation de la vacuité, mais qui a cette réalisation en méditation, mais non pas tout le temps, quoi. Enfin, je veux dire, pas constamment. Alors, c'est nécessairement un Arya qui n'est pas un Bouddha. D'accord, mais Oui. est-ce qu'il y a un terme pour différencier entre celui qui a réalisé la vacuité, qui a une réalisation directe de la vacuité, Réalisation directe de la réalisation vacuité. yogique? Ou réalisation yogique, ouais, en général, c'est équivalent. Mais donc ça, c'est pas quelqu'un qui aurait cette réalisation en permanence. Enfin, je veux dire, qui a cette vision de la vacuité en permanence. Oui, alors ce qu'il faut essayer de voir, ouais, je comprends tout à fait, parce que ce qu'il faut essayer de voir, c'est que, par exemple, est-ce que nous avons abandonné la colère? Donc, Clairement, non. donc ça veut dire, oui, oui, dit Florian. Oui, Florian, oui. Oui, seulement les autres, non. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on possède la colère dans notre continuum. Mais est-ce qu'elle est manifeste tout le temps? Non, pourtant, on la possède dans notre continuum. Et pour la réalisation yogique de la vacuité d'un Arya, il la possède dans son continuum de toute façon. Mais est-ce qu'elle est tout le temps manifeste? Non, c'est la même chose. Ouais. Il n'y a que les Bouddhas qui ont toujours continuellement la réalisation directe de la vacuité manifeste, qui sont toujours en réalisation de la vacuité et qui ne sortent pas de cette absorption sur la vacuité pour percevoir les vérités conventionnelles. C'est-à-dire que on en a parlé, mais moi je pensais que quand on était rentré sur la voie de la vision, on peut revenir en arrière. On ne peut plus, c'est terminé. Alors, oui, mais c'est pas l'absorption méditative à niveau emploi ou affection. Alors, en fait, pas nécessairement. Ça veut dire que, par exemple, ça dépend quel niveau de réalisation, ouais, des arias, etc. Mais ce qu'il faut essayer de voir, c'est que, en effet, on ne peut plus chuter, c'est terminé. Un aria ne peut plus jamais chuter, c'est terminé. Il est nécessairement un aria, il ne peut faire que progresser. Parce que sa réalisation, il s'est réveillé du cauchemar de l'ignorance, pas définitivement, il va encore dormir et avoir encore des rêves, etc. Mais il s'est réveillé au moins une fois dans sa vie, enfin. Jusqu'à maintenant, ça n'était jamais arrivé. Et même quand il sort de son état méditatif, quand même. Oui, d'un côté, il sort de son état méditatif, il a toujours, on va parler des apparences dualistes. Il y a toujours les apparences dualistes, il y a toujours les phénomènes qui continuent d'apparaître comme s'ils existaient de manière inhérente. Mais est-ce que lui, de son côté, il va saisir cela? Qu'est-ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a toujours le sujet et l'objet.
Il y a le sujet et l'objet. Ouais, l'objet, de toute façon, par exemple, si on prend un autre contexte, cette tasse est nécessairement impermanente, vous êtes d'accord? Ok. Donc, cette tasse se montre comme étant impermanente. Mais est-ce que du point de vue de la personne qui réalise la tasse, est-ce que cette personne du côté du sujet, est-ce qu'il y a cette appréhension de l'impermanence? Non, du côté de l'objet, il y a l'impermanence qui est là. Mais est-ce que le sujet lui-même réalise cette impermanence pour autant? Non, cette tasse est vide et elle ne se montre pas comme étant vide, hélas, elle montre l'opposé. Ouais, mais si cette tasse est vide, on peut très bien comprendre qu'elle est vide d'existence inhérente, mais il y a toujours l'apparence d'existence inhérente qui se manifeste tant qu'on n'est pas éveillé, tant qu'on n'est pas un Bouddha. Donc, il y a cette distinction-là, exactement. Ça veut dire que l'apparence peut se manifester, mais on ne la saisit pas nécessairement. Du côté du sujet, il n'y a pas nécessairement l'appréhension de l'apparence, mais l'apparence continue de se manifester de toute façon. Dans la colère, il y a nécessairement la saisie du côté de l'objet et du sujet. Exactement, tout à fait. Demande à Florian. Même moi, je combattre avec l'orgueil, tu vois. Je reviens à faire des choses qui sont en colère, parce que pas en colère de tasse, quoi. Je pense que en colère. Ouais. Si elle tombe sur l'orteil, il y a des chances. Ouais, ça pourrait, ouais. Oui. On peut comparer avec, par exemple, si on regarde un film, et puis des fois, quand on est plus jeune ou moins mature, on est complètement pris dans l'émotion du film, on Ouais. vit la tristesse, on pleure, on se met en colère parce que c'est injuste et tout ça. Et puis l'Aria, ce serait celui qui a vraiment complètement compris que c'est que des pixels sur un écran Oui, et où il n'y a pas les émotions qui sont créées. exactement. Tout à fait, c'est tout à fait ça. Oui, c'est tout à fait ça. C'est qu'un spectacle, Ouais. c'est pas réel. C'est comme Nemo, quand il y a un bug dans la matrice, etc., quand le chat fait un bug, etc., là, il se dit, tiens, il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc, au bout d'un moment, c'est pareil dans la matrice, quand Néo est dans la matrice, il maîtrise pas tout ça au bout d'un moment. Pourquoi? Parce qu'il y a l'apparence qui se manifeste, mais du point de vue du sujet, il ne saisit plus du tout ce qui se manifeste. C'est pour ça qu'il arrive à détruire Monsieur Smith, etc. Ouais. Alors, c'est très utile pour comprendre, en tout cas, justement, ces notions-là. C'est très, très utile. Ouais, c'est très, très utile. Donc, il y a en effet ce qui se passe du côté de l'objet et ce qui se passe du côté du sujet. Les deux choses sont très différentes. Ouais. Tout à l'heure, le Bouddha, il voit plus. Alors, Je n'ai pas compris. ouais. C'est comme s'il voyait plus la place, parce qu'il est toujours dans la vérité. Alors, en fait, ce qu'on verra, c'est que le Bouddha a deux types de sagesse omnisciente. Il a une sagesse omnisciente qui réalise la réalité des choses et une sagesse omnisciente qui réalise les vérités conventionnelles. Et les deux comment dire, ne s'empêchent plus l'une l'autre. Alors, on verra aussi qu'il n'y a plus de conception. On va voir les citations de l'Uttara Tantra Shastra, d'ailleurs. On verra ça. On verra justement les différentes qualités du Bouddha joyau, etc. Les 8 qualités du Sangha, de Dharma joyau. On verra tout ça au cours du week-end. Mais en effet, la sagesse omnisciente du Bouddha qui perçoit la réalité des choses, au regard de cette perception-là, il n'y a pas d'apparence dualiste. Ouais, mais cette sagesse est omnisciente, donc elle est censée voir aussi les vérités conventionnelles. Et la sagesse omnisciente qui voit directement les vérités conventionnelles, comme elle est omnisciente, elle voit aussi la vérité ultime de ces vérités conventionnelles. Donc, elle a les deux. Il voit les deux en même temps. Il n'y a qu'un Bouddha qui est capable de voir les deux vérités en même temps. Ouais. En même temps et sans aucune confusion. C'est comme si, en effet, c'est comme si, exactement, comme la personne qui voit le film, qui voit le film, etc. Et le scénario, imaginons que le scénario soit complètement stupide. Et la personne, à chaque seconde qui passe, se dit, mais le scénario, donc ce n'est qu'un film, ce n'est qu'un film, ce n'est qu'un film. Et il y a l'apparence qui continue. Et donc, la personne appréhende en même temps ce qui se passe dans le film, tout en réalisant que ce n'est qu'un film. C'est pas la réalité. Ce n'est pas la réalité, exactement. Donc, c'est un petit peu comme ça qu'on peut le comprendre. Il n'y a qu'un Bouddha qui peut faire ça. Parce que sinon, si les Aryas qui ne sont pas des Bouddhas, ils ont toujours le voile cognitif. Ils ont toujours ce qui empêche l'état d'éveil. Et ce voile cognitif a pour fonction, justement, d'empêcher la réalisation la réalisation directe des deux vérités en même temps. C'est soit l'une, soit l'autre. Oui? En alternance, exactement.
Voilà. D'où l'importance des tantras, parce que dans les tantras, on s'entraîne à percevoir la vérité conventionnelle et la vérité ultime en même temps, le profond et le clair en même temps, ou la félicité vacuité en même temps. Ça, c'est juste magnifique. Il n'y a que les tantras qui permettent ça. Dans les sutras, c'est impossible. On peut influencer l'une par l'autre et inversement, mais il n'y a pas de, il n'y a pas cette congruence à laquelle on s'entraîne pour justement percevoir exactement comme les Bouddhas perçoivent. Ok, donc juste pour... Est-ce qu'on a encore le temps ou pas? Oui, oh, c'est magnifique. Oh là là. Et pourtant, on a vraiment des trucs assez croustillants, hein. Ok, très bien. Mais je ne veux pas vous embrouiller non plus. Donc, il faut vraiment qu'on y aille tranquille. Est-ce que, du point de vue, si on fait un petit récapitulatif, ouais, des deux vérités, pourquoi? Parce qu'il y a l'être et le paraître, ouais, l'apparence et la réalité. Ok, très bien. Ceux qui réalisent directement la réalité sont des Aryas, ouais, et sont donc nécessairement Sangha joyaux. Il y a une différence entre Sangha et Sangha joyaux. Ok, un sangha joyau n'est pas nécessairement une communauté. D'ailleurs, dans les cercles bouddhistes, on dit, tiens, tu as rejoint quel sangha? Mais en réalité, dans la tradition bouddhiste, sangha, ça veut dire communauté, monastique. Quand on parle de la sangha, c'est la sangha monastique. Et ça, ce n'est pas le sangha joyau. On ne prend pas refuge dans la communauté monastique. J'en sais quelque chose. C'est pas parce qu'on est moine qu'on est un arya. Ça, j'en sais quelque chose. On peut en être très loin, très très loin. Ok, très bien. Donc, quand on prend... Oui, il représente la sangha monastique et le sangha joyau symbolique. Ouais, très bien, symbolique. Ça veut dire qu'il représente d'une certaine manière ce sangha joyau. Mais en réalité, un sangha joyau, ça peut être une personne. Arya Nagarjuna est un sangha joyau. Est-ce que c'est un Arya? Ouais. C'est un sangha joyau, ce n'est pas une communauté. Ça peut être une communauté d'Arya, tout à fait. Mais en effet, quand on dit, par exemple, Sangye dans Tsoki Choknamla, ouais, cette fameuse strophe qu'on a tous récitée ce matin, Mhm. Sangye dans Tsoki Chok, ouais, ça veut dire l'assemblée suprême. Suprême, ça veut dire quoi? Au-delà du monde, au-delà de l'état ordinaire. On parle du sangha joyau. On ne prend pas refuge en des moines, désolé. Sauf si ces moines sont des Aryas. C'est tout à fait possible. Par exemple, sa sainteté. Ouais. Ok, dans ce cas-là, ça joue. En effet, c'est un moine et c'est un aria, et donc c'est un sangha joyau. Tout va bien. Ouais, ça vous parle? Ok. Hein, pardon? Ouais, pour sa sainteté est un moine, mais pour sinon, un sangha joyau peut être une personne laïque. Tout à fait, exactement. Par exemple, Vimalakirti, etc., dans le Vimalakirti Nidesha Sutra, ouais, Vimalakirti était un arya bodhisattva. Arya Chandragomin, Arya Vimuktisena, etc. Ouais. Arya Nagarjuna est un moine pleinement ordonné. Il y a plein d'Aryas qui sont des moines pleinement ordonnés. Mais il y avait des laïcs, par exemple. Vimalakirti, c'est l'un des plus célèbres parce que justement, euh, c'est euh, c'est dans un sutra spécifique, justement, où on parle d'un arya qui est laïque. Donc, en effet, un sangha joyau n'est pas nécessairement, non, pas nécessairement. Exactement. Hein, pardon? Oui, exactement. Et tu ne me l'avais pas aussi, exactement, était laïque, tout à fait. Et c'était un arya. Et même un Bouddha, c'était un arya Bouddha. Donc, c'était en plus un Bouddha joyau. Pas uniquement un sangha joyau, mais aussi un Bouddha joyau. Waouh! Et dans son continuum, il y a les deux vérités, les deux dernières nobles vérités. Et les deux dernières nobles vérités, c'est le dharma joyau. C'est ça qu'il s'agit. Les vraies voies et les vraies cessations, c'est de ça qu'il s'agit. Quand on dit je prends refuge dans le dharma, ce sont les vraies cessations et les vraies voies. Les deux vérités. Cette citation de l'Uttara Tantra Shastra, elle le dit littéralement. Elle dit dharmaha satyadvi lakshanaha. Il dit les caractéristiques d'être les deux vérités, c'est ça le dharma joyeux. C'est magnifique ça. Ouais. Donc ça veut dire que si on veut vraiment comprendre ce que sont les trois joyaux, on doit comprendre les quatre nobles vérités et surtout les deux dernières nobles vérités. Sinon, on n'a pas vraiment compris ce que sont les trois joyaux. Ouais, ça vous parle? Waouh, magnifique. Ok. Ok, très bien. On va s'arrêter là pour aller manger et il nous reste 5 petites minutes. Si vous avez une question qui vous brûle les lèvres, n'hésitez surtout pas. Sinon, on peut s'arrêter là parce qu'on a déjà vu beaucoup de choses très croustillantes.
Super. Ok, oui, on peut Oui, s'arrêter c'était là. super. C'était week-end. Ok, ok, ben c'est grâce à sa santé. Moi, je ne fais que le perroquet, hein. C'est sa santé qui explique les choses et tous les enseignants pleinement qualifiés. Moi, je fais juste le perroquet. Mais en tout cas, c'est très, très utile. Ça permet de mieux comprendre en quoi est-ce qu'on prend refuge. Ouais. Ok, et on verra aussi, bien sûr, qu'il y a une distinction entre refuge et joyau. Ouais, on verra ça aussi. Très bien, bon appétit. Merci beaucoup pour le bien de tous les êtres. Et on reprend à 14 heures, c'est ça? Ok, merci beaucoup. Merci à tout à l'heure. Bon appétit. Bon appétit à tous. Bon appétit. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Merci.